Donc, dans l'exercice ici, on a donc une poutre qui mesurerait 12 mètres avec des charges ponctuelles, donc à 4 mètres du point A et à 12 mètres du point A, une charge de 15 kN et une charge de 35 kN. Donc, encore, l'objectif, c'est que la poutre ne bouge pas, évidemment, donc on est en structure, on ne veut pas que ça bouge. Donc, on ne veut pas que ça bouge selon l'axe des X, donc la somme des forces par rapport à l'axe X doit être égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force selon l'axe des X? Ben, on peut tout de suite déjà poser les sens donc, de nos axes. L'axe des Y va être vers le haut positif et l'axe des X va être vers ma droite positif. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force en X? Il n'y a pas de résultante en X, il n'y a pas de force en X, il n'y a pas de force en X. Donc, c'est seulement AX. Donc, AX est égal à 0, tout simplement. Donc, un premier dossier de réglé. Ensuite, on va dire, bon, ben, on ne veut pas que ça bouge non plus selon l'axe des Y. Donc, on veut que la somme des forces en Y soit égale à 0. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme charge en Y? Donc, on a AY qui va être positif. On a 15 kN qui est négatif vu qu'il va vers le bas. On a BY qui est positif. Et on a 35 kN qui est vers le bas, donc négatif. Maintenant, c'est que des mathématiques. Donc, 35 et 15, donc ça fait 50 kN si je les mets ensemble. Donc, j'ai moins 15, moins 35. C'est des mathématiques, c'est une égalité, donc il n'y a aucun problème. Je peux faire ce que je veux tant que je le fais de chaque côté. Donc, je vais dire plus 50 kN d'un côté et je vais mettre plus 50 kN de l'autre côté. Donc, j'obtiens 50 kN qui va être égal à AY plus BY. Maintenant, j'ai une équation, deux inconnus, AY et BY. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais donc ensuite regarder ça. Je ne veux pas qu'elle bouge dans le sens des X, ma poutre. Je ne veux pas qu'elle puisse bouger dans le sens des Y, ma poutre. Maintenant, je ne veux pas non plus qu'elle puisse tourner. Donc, la sommation des moments doit être égale à 0. Quand je fais un moment, c'est bien important de ne pas l'oublier, je le pose par rapport à un point. Donc, un moment, c'est une force par rapport à une distance en un point. Ça pourrait être n'importe quel point, tant que je prends toujours le même. Okay? Dans notre cas, on va essayer de prendre une solution quand même un peu plus simple. Donc, ce que je vais prendre comme point, je vais prendre le point A. Donc, ça va me simplifier un petit peu la tâche. Donc, qu'est-ce que j'ai comme axe de rotation? Bien, déjà en partant, la force AX, bien, dans le fond, c'est une force fois une distance. Donc, AX, je sais que la force c'est 0, mais sa distance par rapport au point A serait aussi de 0. Donc, je vais l'écrire. Donc, AX fois 0, donc ça va me donner un 0. Okay? Maintenant, AY est aussi, sa distance est aussi de 0, donc je pourrais tout simplement pas l'indiquer. Dans ce cas-là, je l'indique, mais de toute façon, c'est fois 0, donc ça s'annule. La première charge qui va avoir un impact pour la rotation de ma poutre par rapport au point A, donc ma rotule c'est comme au point A, ça va être la charge de 15 kN. Donc 15 kN, sa distance par rapport au point A, elle est de 4 mètres, donc j'indique mon 4 mètres. Maintenant, dans quel sens elle fait tourner ma poutre? J'ai indiqué ici que la rotation anti-horaire était positive. Donc anti-horaire, c'est positif. Si j'ai mon point A ici et que ma force de 15 N, c'est mon doigt ici, elle fait tourner comme ça. Donc si je regarde, c'est horaire, donc ça va être négatif. Donc moins 15 kN fois 4 mètres pour la force de 15 kN. Okay? Deuxième source de moment de rotation, il va y avoir la force BY. Donc BY, quelle est sa distance par rapport au point A? Sa distance est de 9 mètres. D'accord? Je sais que vous ne me répondrez pas. Donc, dans ce cas-là, mon point A est ici, mon point BY est ici. Elle fait tourner anti-horaire, donc elle, ce sera positif. Maintenant, la dernière force, donc 35 kN fois sa distance qui est de 12 mètres. D'accord? Donc, je vais résoudre un petit peu de mathématiques ici. Donc, j'élimine ça parce que c'est 0. J'élimine ça parce que c'est 0. Donc, 15 kN fois 4, ça donne donc moins 60 kN/m. Ensuite, je vais avoir plus BY fois 9 mètres. Et ensuite, j'ai 35 kN fois 12
Où est-ce que je le trouve? Excusez-moi. 420 kN. Donc, 420 kN. Donc, encore là, j'ai une équation, j'ai une égalité. J'ai le droit de faire ce que je veux tant que je le fais de chaque côté. Donc, j'ai moins 420 et moins 60 kN qui ont la même unité. Donc, je pourrais mettre ensemble. Donc, je vais faire plus 480 plus 480. Donc, 480 kN va donc être égal à BY fois 9 mètres. Tout ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est diviser par 9 mètres, diviser par 9 mètres de chaque côté. Donc, BY est égal à 480 divisé par 9, ce qui donne 53,3 kN. Donc, j'ai ma réponse en BY. On va super bien. J'avais trouvé la résultante en AX. J'avais trouvé le résultat de AX, j'avais trouvé le résultat de BY. Maintenant, j'avais la formule ici. D'accord? Donc, je vais repartir de cette formule-là ici, tout simplement. Donc, 50 kN doit être égal à AY plus BY. Maintenant, on sait que BY, c'est de 53. Donc, 50 kN va être égal à AY plus 53,3 kN. 53,3 kN. Donc, c'est une égalité, je peux faire ce que je veux. Donc, je vais faire moins 53,3, moins 53,3. Ce qui va me donner que AY est égal à moins 3,33 kN. Qu'est-ce que ça veut donc dire quand vous arrivez avec un chiffre négatif? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? AY ici, essentiellement, ne sera pas dans ce sens-là, tout simplement. Donc, il va aller vers le bas. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai cette poutre-là, j'ai tellement de force à droite qu'elle tend à amener la poutre vers le haut. Okay? Donc, la résultante à l'appui AY va être vers le bas, donc va tenter d'empêcher la poutre de lever de moins 3,33 kN. Tout ça dans l'objectif d'avoir une poutre qui ne bouge pas. Voilà.